zouzous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui c'est interrogation écrite. Est-ce que vous connaissez tous les actifs pour faire en sorte que vos pores soient moins apparents, qu'ils soient plus petits, qu'ils soient un peu plus... Ouh, comme ça là, vous voyez, moins apparents? Donnez-les-moi en commentaire. Et d'ailleurs dites-moi tout de suite si vous avez envie que je vous refasse une vidéo dessus. Je vous ai fait une vidéo sur... Alors comment j'avais dit comment rendre les pores... Non, comment diminuer la taille des pores, un truc comme ça. Ce qui est déjà faux dans le titre parce qu'en réalité c'est pas vraiment ça qu'on fait, mais en gros on fait en sorte qu'ils soient moins visibles. Donc dites-moi si vous voulez que je vous la refasse parce que j'avoue qu'elle date. Je vais vous expliquer comment m'est venue cette vidéo. Je pensais récemment aux pores. Moi j'ai quelques pores apparents ici et aussi sur le nez avec les points noirs. C'est aussi parce qu'en ce moment je suis moins sage, hein. Un des actifs qui fonctionne plutôt bien chez moi c'est le BHA au niveau du nez, aussi associé à la niacinamide. J'utilise aucun des deux en ce moment, donc du coup j'ai les pores un peu plus apparents, et là avec la caméra, là, à un moment on les voyait beaucoup, parce que j'ai changé mes réglages, enfin bon, on s'en fout, hein, et je me suis remémoré de quelque chose que je faisais il y a fort longtemps dans ma jeunesse, que je devrais d'ailleurs refaire de temps en temps, c'est en fait un petit soin traitant, qui est vraiment rapide, que vous pouvez faire de temps en temps. Alors, soit vous pouvez carrément l'inscrire dans votre routine, c'est-à-dire que vous vous dites, voilà, moi, une fois par semaine, voire 2 fois par semaine, 2 fois c'est peut-être un peu trop, je vais me faire cette routine soin pour faire en sorte que mes pores soient moins visibles. Et vous pouvez aussi le faire si vous avez un événement particulier. C'est-à-dire ce jour-là, vous avez envie d'être au top du glam et vraiment avoir un effet waouh le plus rapidement possible. En gros, c'est un peu ça. Et c'est quelque chose, en fait, qui est ultra old school, parce que je pense que c'est un des produits cosmétiques, enfin un type de produit cosmétique qui existe depuis la nuit des temps. Je peux pas vous dire depuis quand, mais bon, ça fait vraiment longtemps. Et c'est quoi? C'est un mascara à l'argile, c'est aussi simple que ça. Alors, je vais quand même vous montrer comment le booster, le rendre encore plus sexy, hein. Mais le masque à l'argile, en fait, c'est vraiment la technique ultra old school pour pouvoir tout simplement resserrer la taille des pores. Les masques à l'argile et ceux qui sont le plus efficaces, ce sont ceux qui sont à base de kaolin. Le kaolin est de l'argile. Si vous voulez savoir, j'ai appris la structure de l'argile il y a vraiment ultra longtemps. Quand je vous dis ultra longtemps, je pense que j'étais au collège et je devais avoir entre 14 ans et 16 ans. Un truc comme ça, je sais pas exactement. J'ai Bulle là qui est en train de gratter devant la porte du studio en mode je vais rentrer. Faut qu'elle attende la fin de cette vidéo, hein. Et en fait, la structure de l'argile, c'est un feuillet. Alors, comment je l'avais appris quand j'avais 16 ou 17 ans, c'est parce qu'en fait, c'est grâce à ma maman qui avait une amie qui travaillait à l'université de Pierre et Marie Curie, c'est aussi là où j'ai fait toutes mes études, et elle était chercheuse en biochimie et spécialisée sur les origines de la vie, c'est-à-dire qu'elle essayait de comprendre de comment on passe finalement de la matière inerte à de la matière vivante. Dans une des nombreuses hypothèses qu'il y a, c'est qu'il y aurait les premiers processus biochimiques du vivant, certaines réactions chimiques en fait qui se passent dans vos cellules, qui se passaient en fait entre deux feuillets d'argile. Et c'est comme ça en fait que j'ai appris la structure de l'argile, qui est en fait cette espèce de feuillet. Et c'est parce que l'argile a cette structure si particulière que quand en fait vous allez l'appliquer sur la peau, en fait ça va absorber ce qu'on appelle entre guillemets les impuretés, c'est-à-dire c'est l'excès de sébum et aussi tout ce qui est associé au sébum, parce qu'en fait tous les jours, dans notre vie de tous les jours, vous avez ce sébum-là qui va s'oxyder, qui va changer de couleur, qui va aussi se mélanger tout ce qu'on met sur le visage, tout simplement, hein, entre autres les solaires, et j'espère que vous mettez votre solaire SPF 50+, hein, je sais, je ne vous le dis jamais. C'est aussi associé à toutes les impuretés, donc des particules de pollution, enfin, moi qui vis à Paris, laissez tomber la pollution, quoi. Les pollens, tout ce qui est en fait finalement dans l'air, les poussières, etc. Et qui fait aussi qu'on a le teint un peu plus terne. Et quand vous allez appliquer, en particulier si vous appliquez correctement un masque à l'argile, que vous massez bien, c'est exactement comme quand on met du plâtre en fait sur un mur avec des aspérités, ça va bien rentrer dans ses pores. En plus les particules d'argile de kaolin en particulier sont toutes petites, elles ont une structure en feuillet qui va vraiment absorber tout ça. Et donc du coup, il y a moins de matière littéralement dans le pore, et donc le pore va apparaître resserré. C'est vraiment aussi simple que ça. Ceci étant dit, l'énorme problème des masques à l'argile qu'il y a en fait sur le marché, et moi j'aimerais bien que la cosmétique enfin arrête de nous sortir ce genre de produit, c'est que comme il n'y a aucune base grasse à l'intérieur, ils sont ultra desséchants. Donc en fait quand vous allez le mettre, ça va sécher, vous allez devenir comme ça, hein, et puis pouvoir bouger, le visage complètement figé, et du coup ça va aussi énormément dessécher la peau, et ça c'est un problème. Sauf que vous avez un produit qui est le masque purifiant de chez Dermina,
qui est absolument parfait. Pourquoi? Parce qu'il a cette base aqueuse, il a du kaolin, il a en plus un peu d'acide salicylique. Alors ça on adore parce que ça va vraiment aider sur le long terme à décongestionner les pores, et en plus ça régule ce qu'on appelle la séborrhée, ça diminue légèrement la production de sébum, alors pas en 2 fois, hein, évidemment, mais vous avez aussi du caprylique, triglycérides, qui sont en fait des lipides. Ce qui fait que ce masque-là ne va jamais complètement sécher, il ne va pas complètement vous figer le visage et vous le dessécher à mort, et ça c'est intéressant. Et ça fait en plus, enfin, disons que ce masque-là, il est aussi ce que moi j'appelle ubiquitaire, c'est-à-dire que même si vous avez une peau d'ado, une peau super grasse, on peut aussi ne pas être ado et avoir la peau super grasse, alors c'est très bien parce que votre peau est rarement desséchée, donc tant mieux pour vous. Après oui, vous avez la peau grasse, donc c'est pas forcément très glamour, je sais bien, mais le gras c'est la vie, je vous le dis souvent. Mais en même temps, si vous avez une peau qui est peut-être un peu normale ou un peu plus sèche, vous allez pouvoir vous en servir parce qu'il va pas complètement vous dessécher le visage. Alors maintenant, si vous voulez vraiment faire le combo ultime, vous pouvez très bien l'associer à un masque exfoliant. Vraiment, le grand classique, c'est celui de chez The Ordinary, je vous en parle pas souvent, le 30 AHA plus 2% BHA que vous allez faire suivre par ce masque à l'argile. Alors, comment vous allez faire ça? Première étape, vous allez d'abord vous laver le visage. Tout simplement, vous faites par exemple, si c'est le soir, votre double nettoyage, ou le matin, vous faites un nettoyant relativement léger si vous voulez avoir l'effet waouh le matin. Si vous en avez besoin, et si vous êtes sage, vous n'utilisez pas déjà un exfoliant sous forme de lotion que vous introduisez tous les jours, tous les 2 jours, enfin bref, que vous n'avez pas un cycle d'exfoliation, c'est-à-dire que vous aimez bien faire un masque exfoliant, à la place d'utiliser d'autres produits, vous pouvez utiliser celui de chez The Ordinary avec 30% d'AHA et 2% BHA. Là, vous allez l'appliquer sur le visage, vous massez bien, et vous commencez par les zones qu'on a le plus besoin. C'est souvent le nez, ça peut être parfois les ailes ou autour des pommettes, le front, et ensuite vous faites l'ensemble des joues. Vous avez juste à côté de vous un chronomètre, en gros votre téléphone, et le moment où vous mettez le produit, vous le mettez en route. Alors, The Ordinary vous dit 10 minutes. 10 minutes, c'est pour celles et ceux d'entre vous où vous faites une exfoliation à chaque fois qu'il vous tombe un bras. Si vous êtes des gens sages et que vous le faites, c'est pas la peine. Vous le faites entre 3 et 5 minutes maximum. Après, vous rincez bien, vous tapotez votre visage avec une serviette et c'est là où vous allez appliquer le masque à l'argile. Vous pouvez en appliquer un peu plus sur les zones où vous en avez le plus besoin. Je pense en particulier au nez ou sur les ailes du nez. Et vous pouvez ensuite en mettre une plus fine couche sur l'ensemble du visage et vous allez voir à quel point ça va vous resserrer les pores. Alors combien de temps vous le gardez? Vous le gardez environ 5 minutes, 10 minutes. Un autre petit truc que vous pouvez faire, si jamais vous avez plutôt la peau sèche, ou vous vous dites, bon, la peau elle est bien, mais elle est un peu limite, vous pouvez très bien, et je vous le dis pas souvent, rajouter un petit peu d'huile à l'intérieur. Alors par exemple, vous pouvez mettre de l'huile de marula, vous pouvez mettre de l'huile, la rose hip seed oil qui s'appelle l'huile d'églantier, un truc comme ça. J'oublie systématiquement la traduction en français, désolé. Je me souviens que de Linky, le nom que vous avez dans les ingrédients. Vous en mettez quelques gouttes en fait pour le rendre un peu plus riche. Il sera peut-être un peu moins efficace, mais en général quand vous en avez besoin, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir THE truc ultime pour tout resserrer quoi. Donc c'est aussi une très bonne solution de le faire comme ça. Alors qu'est-ce que vous faites après? Vous le rincez bien. Pour rincer un masque à l'argile, un petit truc, c'est que vous mettez d'abord de l'eau comme ça sur votre visage, un petit splash, et avec vos mains vraiment bien mouillées, vous allez l'émulsionner en fait. Parce que l'argile au départ, comme ça absorbe énormément l'eau et le reste, vous allez voir que sinon vous allez devoir trop frotter. Si vous l'émulsionnez en fait au début, vous allez commencer en fait à le prédiluer, et ensuite quand vous allez repasser de l'eau, ça va se rincer très vite. Est-ce que vous pouvez utiliser une éponge? Ouais, il y a beaucoup d'éponges qui sont un peu trop gratte-gratte pour le visage. Donc moi j'aime pas tellement, mais vous pourriez effectivement le faire, mais faites attention quand même. Soyez sage. Vous pouvez le faire suivre par un masque hydratant, comme un délicieux masque en tissu. Un de mes préférés dans l'éternel, là je crois que j'en ai plus malheureusement, ou j'en ai peut-être encore un à la maison, c'est celui de chez Claire's qui s'appelle Moisture Tensile Sheet Mask, enfin bref le truc a un nom ultra méga long, mais je vous laisserai si vous voulez le lien, ou vous faites votre routine classique. Dans votre routine classique par contre, vous me rajoutez pas d'exfoliant s'il vous plaît. Vous êtes sage, sauf si vous n'avez pas utilisé le masque peeling. Mais c'est vraiment en fait une technique qui est ultra simple, qui est ultra old school et qui vous permet vraiment d'avoir un très beau avant-après. Si vous allez, je sais pas, soit c'est votre mariage, mais si vous allez à un mariage, à une fête particulière, que ce soit le soir ou la journée, que vous voulez vraiment avoir ce côté waouh,
essayez cela parce que vous allez voir que les pores, ils diminuent très vite. Alors, évidemment, c'est temporaire, après ils vont revenir, il faut utiliser d'autres actifs. Comme je vous l'ai dit en introduction, si vous voulez, je pourrais vous faire une future vidéo à ce sujet. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si tel est le cas, comme toujours, je vous invite à me donner un pouce bleu, à commenter juste en bas. Après, vous connaissez vos devoirs si vous ne les avez pas encore fait. Abonnez-vous, enclenchez la cloche des notifications et rejoignez-moi aussi sur Instagram parce que je n'ai pas le même contenu sur Instagram. Et puis, écoutez, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc écoutez, prenez bien soin de vous. Et puis on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir.